solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Pour ce dernier épisode de la semaine, nous retrouvons Gaspard, le président de l'association. Ensemble, nous échangerons sur l'avenir de cette initiative dynamique qui ambitionne de transformer le paysage du débat et de la réflexion chez les jeunes. Gaspard partagera avec nous les grandes ambitions de l'association pour les mois à venir. Pour nous, c'est ça l'essence du débat. Il y a bien sûr le débat politique d'un côté, où il y a des enjeux de pouvoir, où quelqu'un va remporter le débat à la fin, mais l'essence du débat, c'est de ne pas se battre, c'est dans le mot. Donc c'est vraiment un échange constructif. L'objectif d'un débat, c'est d'en ressortir grandi collectivement. C'est mettre la volonté d'être intelligent collectivement avant l'envie d'avoir raison. Donc c'est ça qu'on veut présenter à la jeunesse qui connaît le débat finalement que sous le prisme de Twitter, des débats politiques à la télé, de touche pas à mon poste. Voilà, sous des prismes pas forcément vertueux. Donc nous, on veut leur présenter une alternative et des lieux où ils se sentent à la fois écoutés, surtout écoutés, et où ils peuvent s'exprimer. Donc ce serait peut-être une nouvelle dimension du débat, montrer une nouvelle dimension du débat. J'ai envie de dire que c'est peut-être la dimension originelle du débat qu'on essaye de remettre au goût du jour. C'est des rapports de force que nous, on veut effacer le temps de 2 heures. Et après, ça crée du lien. Au-delà du débat, c'est une association, disons une association étudiante, parce que ça rassemble surtout des étudiants et très très majoritairement des jeunes. Donc sa vocation, c'est aussi de créer du lien social. C'est de faire en sorte que les jeunes se rencontrent entre eux, de milieux qui ne sont pas forcément les mêmes, des gens qui n'auraient pas vocation à se rencontrer le reste du temps. Et ça donne des dialogues très intéressants et des rencontres très intéressantes. 3e édition. Et est-ce que vous avez des projets futurs ou pas pour l'association ? Parce que là, elle est toute récente. Alors effectivement, elle est toute récente. C'est notre 3e édition officielle de Des hauts et des bas. On avait fait un épisode pilote au mois d'avril avant de créer l'association. On organise un événement par mois. L'objectif à partir de janvier, c'est d'en avoir 2 par mois et d'essayer de diversifier un petit peu. Avoir toujours ce rendez-vous mensuel important, avec un bon format, on trouve, des hauts et des bas, mais avoir des formats qui se concentrent plus sur l'axe esprit critique que l'axe débat. C'est vraiment les 2 axes de notre association, le développement du débat et le développement de l'esprit critique. Donc on verra avec notamment des invités qui sont prévus. On va dévoiler la main pour l'instant, mais il y aura des choses intéressantes qui arrivent. Et puis aussi un événement qui prendra la forme d'un atelier plutôt autour d'un sujet en particulier pour essayer de faire fonctionner l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'avec les événements qu'on fait actuellement, on donne la possibilité à chacun d'apprendre à l'autre et avec ce nouveau type d'événement, de faire fructifier un petit peu tout ça intellectuellement parlant. Et est-ce que toi, ça t'apporte quelque chose quand tu es président de l'association ? Dans mes études, je sais pas, je ne l'ai pas du tout abordé sous ce prisme-là, mais ça aide énormément à grandir. Moi, j'aime beaucoup me nourrir de projets comme ça, qui permettent de rendre service aussi. Mais on se rend service aussi, forcément, parce que dans ces soirées-là, on passe 2 heures à écouter une sacrée quantité de jeunes qui ont beaucoup de choses à dire, très intéressantes, très pertinentes et très diversifiées. Donc ça aide vraiment à grandir sur ça. Et forcément aussi diriger une équipe, organiser la vie du quotidien d'un collectif, c'est quelque chose de très intéressant et qui ne peut que servir finalement. L'objectif, c'est à la fois que ce genre d'événement puisse être leur rendez-vous mensuel un petit peu, et puis en même temps leur proposer des nouvelles offres. À chaque fois, en tout cas dans la mesure du possible, gratuitement. On a une adhésion qui coûte 1 € pour l'année. Donc voilà, on essaye de rendre ça accessible pour tout le monde. Est-ce que tu as un mot pour la fin ? Que j'ai un mot pour la fin, je conseille à tous les jeunes de se parler beaucoup et de s'écouter surtout. S'écouter, c'est très important. On apprend beaucoup dans l'écoute et même si c'est parfois frustrant, on a envie de parler à outrance, les gens ont des choses intéressantes à raconter. On va finir sur ces belles phrases, Gaspard. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Cette semaine, vous avez découvert l'association Débattons et son engagement en faveur de la réflexion, du débat et de l'éveil de l'esprit critique chez la jeunesse. À travers ces événements réguliers, l'association crée des espaces d'échange enrichissants et ouverts à tous. Si vous souhaitez soutenir cette belle initiative, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux via débattons.asso. Nous, on se retrouve après les fêtes de fin d'année pour de nouveaux épisodes de Au cœur des assos.
Ensemble, nous partirons à la découverte d'une nouvelle association et de son impact dans la région. À très bientôt dans Au cœur des assos.